Je m'appelle Anne-Marie Dominguez, je suis coach et formateur. Donc j'interviens aujourd'hui parce que dans mon métier de coach, j'accompagne des personnes justement qui sont en bilan de deuxième partie de carrière et également de façon générale, quelle que soit la partie de leur carrière, des personnes qui veulent entreprendre. Donc voilà, je suis également formatrice et j'interviens dans le domaine de la communication et du management. Ma structure existe depuis 7 ans et s'appelle Dame Conseil. Je crois qu'on peut commencer par le contexte dans lequel nous rencontrons les personnes qui demandent à être accompagnées en bilan de carrière, en deuxième partie de carrière. Effectivement, l'un des contextes, c'est suite à ces fameux entretiens, donc qui sont obligatoires tous les 5 ans à partir de 45 ans. Premier contexte. Deuxième contexte, c'est également tout au long de la vie professionnelle, il y a quand même les entretiens professionnels qui sont obligatoires à partir de tous les 2 ans, à partir d'1 an ou 2 ans d'ancienneté, je crois. Donc on voit suite à ça des demandes, des personnes formuler des demandes. Et puis également d'autres contextes. Alors qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté des personnes qui sont en perte de motivation, c'est-à-dire des personnes qui se retrouvent dans des situations où elles ont peut-être leur mission, leur poste depuis de nombreuses années, et viennent nous voir et nous disent voilà, moi je suis démotivée, je suis plus bien dans mon poste, je suis plus bien dans mon boulot. Donc par rapport à ça, remise en question. Est-ce que je pourrais m'orienter vers autre chose? Si oui, comment? Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est le deuxième cas de personnes que l'on rencontre. Troisième cas de personnes que je peux rencontrer en coaching, ce sont des personnes qui sont en entreprise et qui, suite à des rapprochements, par exemple des fusions-acquisitions, se retrouvent à devoir développer de nouvelles compétences. Donc ça, c'est important également parce qu'il y a une zone comme ça d'inconfort où on se retrouve dans des situations où on est un petit peu en malaise, on doit retrouver de nouveaux talents, des nouvelles compétences, et on se retourne vers nous pour pouvoir être accompagné. Et puis le dernier cas, il y en a peut-être d'autres, mais enfin c'est ceux que je rencontre, je vous donne ceux que je rencontre régulièrement. Le dernier cas, ce sont des demandeurs d'emploi qui, j'allais dire, en profitent, parce que moi je suis quelqu'un d'optimiste, donc en profitent pour se questionner, se repositionner, et puis peut-être se dire voilà, en fait, c'est quoi mes envies, et pourquoi pas aller vers quelque chose de nouveau. C'est s'écouter. Je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, on est tous à 300 à l'heure, on court, du coup on ne s'écoute pas. Donc la première chose, c'est s'écouter, et je dirais, reprenez tous vos a priori, tout ce qui vous vient en tête, ce que moi j'appelle les freins, vous les prenez, vous les mettez dans un grand sac et vous me les jetez à la poubelle. Les a priori du style je suis trop vieux pour changer de métier, de toute façon à partir de 50 ans on retient moins, parce que ça c'est ce que j'entends tous les jours, ils viennent me voir et tout de suite ils me donnent leurs freins. Donc le premier travail est de vraiment lister tous les a priori, les écrire, les prendre et symboliquement les jeter à la poubelle. Ça c'est vraiment très important. Se faire accompagner, c'est se rapprocher de gens qui croient en notre projet, qui croient que c'est possible. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsqu'on veut entreprendre, moi ça a été le cas il y a 7 ans quand j'ai voulu monter ma boîte, on m'a dit « mais t'es folle, tu vas monter ta boîte, comment tu vas faire, tu vas plus être salarié, avec les enfants ». Voilà, donc tous ces gens-là, on les laisse de côté, pendant quelques mois on ne les voit plus. Donc je rigole, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de se faire accompagner avec des énergies positives, avec des personnes qui sont là, qui croient, qui peuvent vous appuyer, et après qui auront les compétences pour voir avec vous la réalité. Qu'est-ce qui est réaliste dans mon projet? Comment je peux faire? Comment je ne peux pas faire? En fonction de l'environnement et puis en fonction d'une certaine forme de réalité également. Alors voilà ce que je voulais dire, c'est déjà se préparer dans un premier temps. Après, dans un deuxième temps, si vous avez des questions, on peut voir comment on y va. Par exemple, des cas de personnes qui ont été porteurs de projets en interne dans leur entreprise, RVI. J'ai suivi une personne qui était dans un service donc technique. Et puis, il voulait absolument changer, mais il ne savait pas. Donc, on a fait tout le travail de coaching. En parallèle, il a fait un bilan de compétences. Je crois que c'est très complémentaire et de pouvoir faire les deux. Parce que le bilan de compétences met vraiment le doigt sur
toutes les compétences que vous avez en main. Alors que le coaching va ouvrir des portes sur ce qu'il est possible de faire. On va chercher des compétences transversales, on va chercher de l'énergie, donc c'est vraiment très complémentaire. Et cette personne aujourd'hui a un poste depuis 3 ans maintenant de formateur, toujours chez RVI. J'aime bien la métaphore de la toile. En fait, c'est une toile que l'on tisse. On démarre par un point et peu à peu, c'est un tissage qui se fait au fil des organismes avec lesquels on travaille, au fil des contacts, des rencontres, des aspirations, et ça prend du temps, et c'est vrai qu'il faut de la patience, il faut s'accorder du temps, donc c'est un petit peu à contre-courant, mais en même temps on reste quand même dans la dynamique puisqu'on est en action, on est en recherche, on est en rencontre, donc c'est complètement faisable dans notre époque. Prendre du temps, tout en restant dans l'action, et je crois que ce qu'il vient de dire, pour moi, vraiment résonne très fort, c'est d'être heureux. C'est important. Enfin, l'essence est là, le but est là, être heureux.